Bonjour, bonjour mes frères et mes sœurs. Premièrement, j'aimerais remercier la sœur Bénédicte car elle a permis que je puisse faire cette vidéo. Et ensuite, je tenais à vous bénir. Pour ceux et celles qui vont me regarder, en tout cas que Dieu vous bénisse. J'aimerais partager sur le message qui concerne les relations amoureuses. Donc voilà, les relations amoureuses, mais j'aimerais en parler de manière spirituelle. Parce que voilà, souvent, nous, en fait, on est des personnes, euh, lorsqu'on rencontre une personne pour la première fois, un homme, surtout qui est de notre style, de notre goût, souvent, en fait, surtout quand on est des personnes qui prient beaucoup, le diable, il joue de ça. Parce que le diable, il sait ce qu'on aime, ce qu'on veut. Donc, il met souvent, en fait, des personnes sur nos routes qui viennent pour nous détruire. Et lorsqu'on n'a pas le discernement, en fait, on est apte à faire n'importe quoi. Donc, voilà. Moi, en fait, personnellement, j'aimerais témoigner pour ce qui m'est arrivé récemment. Voilà, j'ai voulu en parler parce que pour moi, c'est pas une honte, hein, c'est une gloire. Donc, en fait, ce que j'ai vécu, j'aimerais en fait le reposer sur trois versets. Donc, le premier qui est Proverbe 4, verset 23, et qui nous dit: Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et ensuite, on a le Romains 12, verset 1, qui nous dit: Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et pour finir, on a 1 Corinthiens, 1 Corinthiens 6, verset 19, qui nous dit: Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous appartenez point à vous-même. Donc voilà. Donc en ce qui concerne ce que j'ai vécu, en fait moi j'ai rencontré une personne récemment, voilà, vous savez le genre de personne vraiment parfaite qui te laisse même croire que c'est l'homme de ta vie. Mais voilà, vu qu'en fait j'avais ce discernement-là de me dire que voilà, je veux pas précipiter les choses, directement tomber amoureuse et faire n'importe quoi, j'ai pris du recul. Et voilà, en fait, j'ai observé la parole de Dieu qui m'a dit que voilà, il fallait protéger son cœur parce que souvent, en fait, on s'emballe vraiment trop vite. On s'emballe vite directement, et là, on tombe amoureuse au risque de tomber sur la mauvaise personne. Des fois, on se marie sans le consentement de Dieu. On fait des choses vraiment sans le consentement de Dieu. Et c'est vraiment, en fait, une mauvaise chose. Parce que ça nous détruit. Tu vas voir qu'à l'école, tu n'arrives plus à réussir. Pourquoi? Parce que tu as fait rentrer une personne dans ta vie qui n'était pas destinée par Dieu, en fait, et que tu n'avais pas consulté en fait le Seigneur. Donc voilà, protégez votre cœur. Donc je vais revenir à mon histoire. Voilà, j'ai rencontré une personne qui était vraiment parfaite et tout. Voilà, je me suis dit, voilà, enfin là, j'ai trouvé l'homme de ma vie, c'est bon, il est parfait, c'est vraiment lui. Mais au fur et à mesure d'échanger avec cette personne-là, au fur et à mesure de se rencontrer, bon, je me suis dit, je vais poser les genoux à terre et demander vraiment si cette relation est de Dieu. Vraiment, le Dieu qu'on sert, le Dieu qu'on prie, il nous écoute. Ne pensez pas qu'il vous écoute pas, ne pensez pas qu'en gros, il agit pas. Vraiment, quand vous priez Dieu avec un cœur sincère, quand vous voulez vraiment être parfaite en fait devant ce Dieu-là en fait vous récompense vraiment. Donc voilà, j'ai commencé à prier et vraiment ce que j'ai dit à mon Dieu, c'est Seigneur, mon corps t'appartient et il n'est pas le mien. Si vraiment cet homme-là est de toi, il va rester et je n'aurai pas à donner mon corps pour qu'il m'épouse ou pour qu'il m'aime. Si vraiment il est de toi, j'aurais pas en fait à me donner. J'ai vraiment parlé à Dieu parce que ce corps-là, c'est pas mon corps. Des fois, on va donner son corps à une personne parce que voilà, on l'aime, mais on fait du mal au Seigneur. Et lorsqu'on fait du mal au Seigneur, ne pensez pas que la relation va aboutir à quelque chose ou partir loin. Parce que tu as une relation où Dieu n'est pas, où Dieu n'approuve pas. Même si vous vous mariez aujourd'hui, il y aura toujours des catastrophes parce que dès le départ, Dieu n'était pas la base en fait de ce mariage ou de cette relation. Donc voilà, j'ai dit Seigneur, mon corps t'appartient, mon corps est le tien. Si cet homme-là vient juste pour me détruire, s'il vient juste pour me faire du mal pour mon corps, vraiment protège-moi et écarte-le de ma vie. Et peu de temps après, juste ce qui s'est passé, c'est que cet homme-là, on va dire, a voulu coucher avec moi. Mais moi, j'ai refusé. J'ai refusé. Et ce qu'il m'a dit, c'est quoi? Est-ce que t'es encore vierge? T'es encore vierge pour parler comme ça? Et je lui ai répondu avec fierté, j'ai dit, peu importe la personne que j'étais avant, ce qui est le plus important, c'est ce que je suis maintenant et ce que je veux devenir en fait.
C'est ça qui est le plus important pour moi. Donc voilà, et après il m'a dit clairement qu'il voulait plus de moi. Donc voilà, faut pas s'emballer. Parce que si j'aurais peut-être été amoureuse de cet homme-là à fond, j'aurais dit, oh franchement, la parole de Dieu, oh c'est bon, j'aurais couché avec lui. Mais comme j'ai basé en fait mon cœur sur la parole de Dieu, bah Dieu m'a épargné, Dieu m'a protégé. Donc voilà, juste pour vous dire ça, lorsque vous voulez entamer une relation, qu'elle soit même relation familiale, relation amicale, faut toujours demander en fait l'accord de Dieu. Faire passer Dieu avant tout. C'est très important parce que Dieu vous épargne de beaucoup de choses. Donc voilà mes sœurs, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, je m'arrête à là. Et je vais juste vous redonner les versets que j'ai lus. Donc c'est le Proverbe 4, verset 23. Romains 12, verset 1. Et 1 Corinthiens 6, verset 19. Que Dieu vous bénisse abondamment.